D'abord, il y a quand même un constat à faire, puisque j'ai vécu en Union soviétique, c'est que les relations entre la France et la Russie, l'Europe et la Russie sont plus mauvaises que du temps de l'Union soviétique. Et qu'on considérait qu'on pouvait parler avec un adversaire qui était l'Union soviétique, alors qu'aujourd'hui, on considère qu'on ne peut pas parler avec la Russie ou avec Vladimir Poutine. Donc je pense que le président de la République a effectivement une autre idée. Alors la Russie peut être à l'origine de crises, hein, comme on le sait, mais on ne les réglera pas sans la Russie. Et donc, je crois qu'on n'a rien à gagner à ne pas parler à la Russie, ce qui est le cas des Britanniques pour des raisons qu'on peut comprendre à la suite de l'affaire Skripal, mais ce n'est pas le cas de la France. On ne peut pas dire que ça n'aboutit à rien, parce qu'il y a quand même un dialogue sur la Syrie qui a abouti. Bon, il y a eu la réunion d'Istanbul, il y a la reconnaissance par Poutine qu'il faut un règlement politique. Maintenant, après, il faut arriver à faire pression sur Bachar el-Assad, qui n'est pas un client facile. Et sur l'Ukraine, il y a quand même eu le sommet à Paris au mois de décembre, entre Poutine, Zelensky, Angela Merkel et lui-même, avec un certain nombre de résultats, y compris un cessez-le-feu, des engagements de zones, échange de prisonniers. Donc ce n'est pas fini, c'est un problème qui dure depuis longtemps, qui ne sera pas réglé du jour au lendemain. Et bien évidemment, le Covid n'a pas facilité les échanges diplomatiques.